Hello, je passe mon grand oral mercredi, donc je me suis dit que j'allais vous le poster en ligne, comme ça vous pouvez me faire des retours positifs ou négatifs, et puis même un peu voir comment ça se passe les 5 minutes d'exposé. Bonne chance. Comment devenir bilingue sans avoir à passer des heures et des heures dans une salle pour apprendre l'anglais? Ça, c'est une question que beaucoup d'élèves se posent aujourd'hui. À l'époque où nous devions apprendre des pages et des pages de vocabulaire, heureusement, aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, cela a drastiquement changé. Il est donc légitime de se demander dans quelle mesure les intelligences artificielles permettent-elles de faciliter l'apprentissage de l'anglais. Dans un premier temps, nous parlerons des événements positifs, puis ensuite des événements négatifs qui en découlent. Tout d'abord, nous pouvons parler de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais. Alors, tout d'abord, c'est un outil technologique basé à la fois sur des algorithmes, mais aussi sur des données qui sont donc individualisées pour la personne souhaitant apprendre cette langue, donc en particulier l'anglais. De plus, ces intelligences artificielles permettent de proposer beaucoup de contenu à la personne, donc notamment des exercices adaptés, mais aussi des corrections automatiques, mais aussi des règles de prononciation pour avoir un apprentissage global. De plus, nous pouvons aussi parler du fait que nous pouvons avoir des règles de prononciation, grammaticales, du vocabulaire qui peut être adapté, mais aussi et surtout de la compréhension orale afin d'apprendre au mieux l'anglais. De plus, nous pouvons parler de l'accessibilité, puisqu'en effet, grâce à ces intelligences artificielles, nous avons une plus grande accessibilité à une multitude de ressources. Entre autres, nous pouvons citer des vidéos YouTube avec des sous-titres, mais aussi des applications, et en particulier, je vais vous en citer 3. Donc ce sont les leaders sur le marché. Nous avons donc Rosetta Stone, Duolingo, mais aussi Babbel, qui permettent d'apprendre de manière gratuite et en ligne. Ce qui montre donc un autre avantage positif pour toute personne souhaitant apprendre cette langue. Selon une étude menée par le British Council, environ 82% des personnes qui apprennent l'anglais ont déjà utilisé ce genre d'application pour apprendre avec une complémentarité de leurs cours. De plus, nous pouvons parler de la personnalisation, puisqu'en effet, tous les cours sont personnalisés, ce qui montre donc une réelle nécessité d'apprendre l'anglais, mais d'une nouvelle manière. Nous avons donc des fonctionnalités qui sont personnalisées pour la personne, mais aussi le besoin individuel de chacun est donc satisfait, ce qui montre un aspect encore une fois positif. Et selon le American Insight, environ 6 personnes sur 10 qui apprennent l'anglais sont satisfaits de ce nouvel accompagnement en ligne grâce aux intelligences. Cependant, il existe des dérives qui peuvent être très négatives et qui peuvent être une réelle entrave à notre apprentissage en ligne. Puisqu'en effet, nous avons une réelle dépendance, c'est-à-dire qu'on perd la capacité à être autonome que l'on avait auparavant dû à nos intelligences artificielles qui nous entourent, vous comme moi aujourd'hui. Nous pouvons citer encore une fois d'autres intelligences qui font partie intégrante de notre quotidien, notamment Google Assistant, mais aussi Siri. Puisqu'à l'époque, nous utilisions un Becherel ou même un dictionnaire, maintenant, nous utilisons directement une intelligence artificielle, celle que j'ai pu vous citer au préalable, ou sinon ChatGPT, qui fait partie encore une fois de nos vies, surtout encore à l'heure actuelle, en 2023. À l'époque, nous utilisions un dictionnaire pour chercher un mot. Maintenant, nous utilisons directement ChatGPT pour avoir un maximum de réponses au plus vite. De plus, nous pouvons parler bien évidemment de la fiabilité du contenu qui peut être plus ou moins variable. En effet, nous pouvons avoir dès lors des informations qui peuvent être erronées, obsolètes, mais aussi ne pas être en concordance avec la réalité. Selon une étude menée par Slator, un traducteur linguistique en ligne, cela a donc pu mener une étude et aboutir au fait que 40% des personnes utilisant des intelligences artificielles ne sont pas satisfaites de la traduction en ligne. Cela réprimande à la fois le professeur, puisqu'en effet il ne peut pas corriger une réelle copie d'un élève qui veut s'instruire, mais aussi et surtout l'élève qui n'obtient pas la note qu'il méritait, puisqu'en effet il n'a pas fait l'effort de chercher par lui-même. Ce qui montre donc encore une fois une réelle limite à cela. Ensuite, nous pouvons parler de l'isolement social qui se fait de plus en plus dans nos vies. Selon une étude menée par le Royaume-Uni avec la Croix-Rouge britannique, environ 9 millions de personnes britanniques se sentent seules. Puisqu'en effet, à l'époque où nous allions en classe pour apprendre de manière traditionnelle, maintenant nous n'avons plus donc accès à avoir un professeur pour qu'il puisse nous apprendre à la fois des expressions idiomatiques, mais aussi surtout un petit accent pour montrer que l'anglais n'est pas si facile à apprendre. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut retenir ? Les intelligences artificielles permettent à la fois des ressources interactives personnalisées avec des corrections automatiques instantanées, ce qui est donc positif. Cependant, l'interaction humaine reste primordiale pour un apprentissage de l'anglais le plus traditionnel possible.
Donc selon moi, il faut allier à la fois apprentissage traditionnel, mais aussi intelligence artificielle de manière modérée pour trouver un parfait équilibre.